Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs en islam. Je ne vais pas parler trop longtemps, Inch'Allah. Je vais partager quelques réflexions sur le concept de la paix intérieure, en espérant qu'elles seront un peu différentes ou du moins enrichissantes par rapport à ce que vous avez déjà entendu sur la patience et sur ces magnifiques versets du Coran. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Coran 94, 5, 6. Maintenant, juste un petit sondage. Combien d'entre vous ont remarqué que les discours et conférences des 2 dernières années ont souvent tourné autour de ce sujet? Vous avez entendu beaucoup de rappels sur la difficulté, n'est-ce pas? L'une des choses que j'observe dans ce discours, c'est que beaucoup de cela revient à une question essentielle. Vas-tu réellement appliquer ces principes fondamentaux du prophète dans ta vie quotidienne? Si on y réfléchit bien, quand on parle à quelqu'un qui traverse une épreuve, il est beaucoup plus facile de lui trouver des mots réconfortants que d'exprimer soi-même ces mots avec sincérité lorsqu'on est en pleine difficulté. C'est pour cela que, subhanallah, il y a une bénédiction immense dans le simple fait de dire « Alhamdulillah ». Louer Allah dans l'épreuve est en soi une action si précieuse qu'elle peut te construire une maison au paradis. Ce n'est pas une longue prière complexe, ni quelque chose d'élaboré. C'est juste une phrase prononcée au premier choc d'une épreuve. Alhamdulillah. Et cette seule parole suffit pour que Allah te bâtisse une demeure au paradis, appelée la maison de la louange. Pensez-y, ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Pas besoin de réfléchir à une invocation spécifique ou à une prière longue et difficile à retenir. Et ce qui est fascinant, c'est la simplicité et la beauté de cette pratique. Je me souviens d'un ami qui a eu un grave accident de voiture. Lorsqu'on l'a retrouvé, on lui a demandé son numéro de téléphone, mais il était en état de choc et ne s'en souvenait plus. Il ne pouvait pas se rappeler le numéro d'un proche, mais il répétait sans cesse « Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ». Il avait oublié son propre numéro de téléphone, mais il n'avait pas oublié Alhamdulillah. Pourquoi? Parce qu'un croyant a l'habitude constante de remercier Allah. Il espère qu'au moment de l'épreuve, son premier réflexe sera de dire « Alhamdulillah ». Mais pour que ce soit un réflexe naturel, cela doit être une habitude régulière. C'est comme ce rêve que nous avons tous, mourir en prononçant « La ilaha illa Allah ». Il n'y a de divinité qu'Allah. Si on vous demandait « Que veux-tu dire comme dernière parole avant de mourir ?» vous répondriez tous « La ilaha illa Allah », n'est-ce pas? Que Dieu nous accorde la bénédiction de dire ces mots au moment de notre mort. Mais réfléchissez, vous ne direz pas cela par magie si vous ne l'avez pas fait régulièrement dans votre vie. C'est pourquoi le prophète nous a enseigné « Gardez votre langue humide par le dhikr, rappel d'Allah ». C'est un conseil d'une simplicité incroyable, mais d'une profondeur immense. Si tu as l'habitude de prononcer ces paroles en marchant, en allant en cours, au travail, dans ton quotidien, alors, le jour où la mort arrivera, ce sera naturel pour toi. Regardez à quel point ces actions sont simples, mais leurs récompenses sont immenses. Dire « Alhamdulillah » lors d'une tragédie, une maison de louange au paradis. Dire « La ilaha illa Allah » au moment de la mort, l'entrée au paradis. Et c'est pourquoi Allah ne l'accorde pas à tout le monde. C'est un cadeau spécial qu'Allah donne à ceux qui ont su l'entretenir dans leur cœur et sur leur langue. Maintenant, revenons à ce verset. Avec la difficulté vient la facilité. Allah le répète 2 fois, mais pourquoi? Beaucoup d'entre nous avons déjà entendu ce verset dans des conférences et des rappels. Mais la beauté du Coran, c'est qu'on peut toujours en extraire de nouvelles sagesses, encore et encore. Le mot arabe, USR, difficulté, est très intéressant. Il diffère de masse, qui désigne une douleur tangible et physique. USR représente plutôt un état de difficulté globale, quelque chose qui t'englobe complètement, au point que tu n'arrives plus à voir une issue. Dans ces moments-là, tu ne peux plus raisonner clairement. Tu es submergé. C'est pourquoi, quand quelqu'un traverse une épreuve extrêmement dure, ce dont il a le plus besoin, ce n'est pas forcément une explication rationnelle, mais une parole de réconfort et de foi. Parfois, ce n'est pas ce qui est dit, mais qui le dit et comment c'est dit. Quand quelqu'un de sincère met sa main sur ton épaule et te dit « Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir, Inch'Allah ». Peut-être que ce n'est pas une parole profondément philosophique, mais elle peut changer ton état d'esprit à ce moment-là. Parfois, ce n'est pas la logique qui guérit, c'est la foi. C'est pourquoi le prophète nous rappelle
Accompagner ton frère dans son épreuve est plus méritoire que de faire une retraite spirituelle d'1 mois dans ma mosquée. Être présent pour quelqu'un dans la difficulté, c'est un immense bienfait. Regardez comment le prophète, lui-même, alors qu'il était poursuivi et risquait la mort lors de l'hégire, a dit à son compagnon inquiet « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous ». Ça, c'est la vraie patience. C'est cette capacité à voir au-delà du moment présent, à croire au soulagement qui viendra, même quand tout semble perdu. C'est la leçon du verset « Avec la difficulté vient la facilité ». La question est « Vas-tu y croire quand l'épreuve viendra ?» C'est une vision prophétique au-delà du moment présent. C'est la plus grande épreuve que vous vivez en tant que peuple. Vous vous battez pour votre existence en tant que communauté contre ceux qui veulent vous effacer de la surface de la terre. Et dans les moments les plus sombres, dans la tranchée, vous voyez la lumière de l'islam se répandre dans le monde. Quelque chose va émerger de cela. Lorsque vous êtes accablé, que vos sens vous échappent, que la difficulté vous submerge. Quand cette sourate a-t-elle été révélée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Était-ce un hymne de victoire? Non. Quand lui a-t-elle été révélée? Lorsqu'il n'y avait aucun espoir en vue. C'est dans ces moments-là qu'elle a été révélée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était à la Mecque, alors qu'il n'y avait aucune issue rationnelle envisageable. Si vous aviez été assis avec le prophète à ce moment-là, avec une approche purement rationnelle, vous n'auriez pas pu lui dire « Regarde, voici comment les choses vont se passer. L'Abyssinie va nous ouvrir ses portes, le roi bienveillant nous accueillera, contrecarrera une rébellion et mettra à disposition des navires pour que nous puissions atteindre Médine. Un autre peuple nous ouvrira ses portes, nous aimera plus qu'il ne s'aime lui-même, mettra en péril toutes ses alliances pour établir une civilisation conforme à notre message. La richesse viendra de cette direction et de l'aide nous arrivera de cet empire extérieur. » Non, il n'y avait aucun plan rationnel à ce moment-là. Il n'y avait aucun moyen logique d'entrevoir une issue. Le Coran n'était pas uniquement destiné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait aucune solution apparente, mais regardez ce qu'Allah a fait. Maintenant, imaginez être un compagnon qui était présent quand ces versets ont été révélés à la Mecque. Puis, 20 ans plus tard, vous effectuez le pèlerinage de Médine à la Mecque avec plus de 100 000 compagnons. Tout ce qui se trouve entre ces deux villes tourne autour de ce même message qui, à l'origine, comptait seulement une poignée de fidèles sur le point d'être anéantis. Imaginez ce que c'était de relire ces versets après avoir vécu cette histoire. En plein milieu de l'épreuve, il est difficile de voir la lumière, mais ils n'ont pas mis leur confiance dans leur capacité à voir une issue rationnelle. Ils ont mis leur confiance en celui qui voit ce qu'ils ne voient pas. C'était l'objectif. Que dit Allah à la fin de cela? Il recentre le prophète sur l'adoration. Reprends ta prière, concentre-toi sur ton adoration, continue sur cette voie. Il ne lui dit pas de chercher un autre signe, mais de rester engagé dans l'adoration. Le réconfort vient de là. En vérité, avec chaque difficulté vient une facilité. En vérité, avec chaque difficulté vient une facilité. Les savants mentionnent plusieurs choses à ce sujet. Certains disent que cette répétition vise à rassurer et à réconforter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres soulignent que dans la formulation du verset, difficulté est au singulier, tandis que facilité est au pluriel. Une parole attribuée aux compagnons, bien que faible, indique que jamais une seule épreuve ne pourra surpasser 2 facilités. Allah mentionne 2 fois la facilité, mais ne mentionne qu'une seule difficulté. Les savants expliquent que pour chaque difficulté, plusieurs bienfaits en découlent. Lorsqu'Allah dit « Quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable », cela s'applique souvent lorsqu'on est confronté au péché et qu'on se retient. On pourrait penser qu'on passe à côté de quelque chose, mais Allah nous accorde des bienfaits et des ouvertures que nous ne pouvions même pas envisager. Ainsi, après chaque épreuve, il y a plusieurs bénéfices. Un étudiant qui passe un examen peut comprendre cela. L'examen est limité dans le temps, mais ce qu'il débloque en termes de carrière et de possibilités est multiple. De la même manière, lorsque nous traversons une épreuve dans cette vie, il faut juste surmonter ce moment. Mais ce qui vient après est multiple dans cette vie ou dans l'au-delà, voire les deux. Remarquez qu'Allah n'a pas minimisé l'épreuve. Il ne dit pas « tu n'as pas si mal que ça ». Il ne diminue pas la douleur. Il amplifie la récompense. C'est une différence fondamentale. Un bon conseiller vous rassure, vous parle avec certitude et conviction. Il croit en vous. Un mauvais conseiller vous dit « ce n'est pas si grave, d'autres ont vécu pire ».
Allah ne dit pas au prophète que ce qu'il traverse n'est pas difficile. Il ne minimise pas sa souffrance. Il le recentre sur la récompense. Maintenant, lorsque les compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit « N'allez-vous pas faire une invocation pour nous? N'allez-vous pas demander la victoire ?» C'est une scène poignante. Et ainsi, nous voyons comment ces versets, révélés à une époque de grande difficulté, ont pris tout leur sens avec le temps, confirmant que chaque épreuve est suivie d'une facilité. Alors, lorsque les compagnons vinrent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dirent « N'allez-vous pas invoquer Allah pour nous? N'allez-vous pas demander la victoire ?» C'était une scène poignante. L'un des plus grands compagnons, que vous ne pouvez qu'aimer en lisant son histoire et en comprenant ce qu'il a traversé, s'approcha du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le vit assis, adossé à la Kaaba, les jambes étendues. Parfois, on pense que quelqu'un va bien simplement en regardant son apparence extérieure, alors qu'en réalité, il endure des souffrances profondes. Il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ne ferez-vous pas une invocation ?» Il voulait un signe, un réconfort, un espoir immédiat. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui répondit pas en minimisant leur souffrance. Il ne lui dit pas « Ce n'est pas si grave, arrêtez de vous plaindre ». Au contraire, il lui rappela que ceux qui étaient venus avant eux avaient traversé des épreuves encore plus difficiles, qu'ils avaient été persécutés, torturés et tués pour leur foi. Mais malgré cela, ils avaient persévéré. Puis, il lui assura que la victoire viendrait. Par Allah, cette religion s'établira au point qu'un voyageur pourra aller de Sanaa à Hadramout sans craindre autre chose que Dieu et le loup pour ses brebis. Mais vous êtes trop pressés. En d'autres termes, le soulagement arrivera. Il ne faut pas perdre patience. Avec chaque difficulté, il y a plusieurs formes de facilité. Ce que nous devons faire, c'est rester constants dans l'adoration, dans la prière, dans la confiance en Allah. Ne cherchons pas seulement un signe ou une issue immédiate. Continuons à avancer, car Allah voit ce que nous ne voyons pas. Et c'est ainsi que cette promesse s'est réalisée. Ce qui semblait impossible à la Mecque est devenu une réalité quelques années plus tard. Ce passage souligne la patience, la persévérance et la foi en Allah, même quand aucune issue n'est visible. C'est un rappel puissant que derrière chaque épreuve se cachent de grandes bénédictions. Rappelle-toi, à court terme, la patience, c'est dire Alhamdulillah dès le premier choc. À long terme, la patience, c'est faire progresser ta relation avec Allah à travers l'épreuve. Alors, demande-toi, vas-tu réussir cette épreuve à court terme et à long terme? Dis-moi en commentaire, quelle est ta méthode pour garder patience dans l'épreuve? Abonne-toi pour plus de rappels inspirants.